Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, prends une respiration. Laisse ton esprit s'apaiser et ton cœur s'ouvrir doucement. Car ce que tu vas entendre n'est pas une simple parole, mais un rappel venu pour toucher ce qu'il y a de plus profond en toi. Le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi », rapporté par Muslim. Ce n'est pas un jour parmi d'autres. C'est le jour choisi par Allah lui-même, le jour où la création a commencé, le jour où Adam fut créé, entra au paradis et en sortit pour accomplir sa destinée sur terre. Un jour chargé de lumière, d'histoire et de miséricorde. Chaque vendredi, le ciel semble respirer différemment. Les anges descendent à l'aube, les cœurs se réveillent un peu plus tôt, et les âmes attentives ressentent dans l'air quelque chose d'indescriptible. Une paix silencieuse, un appel discret, comme si Allah t'invitait personnellement à venir à lui. Tu vois, le vendredi n'est pas seulement une date sur ton calendrier. C'est un rendez-vous intime entre ton âme et son Créateur. Un moment que beaucoup laissent passer, mais que les cœurs éveillés reconnaissent dès les premières lueurs du matin. Ce jour-là, Allah ouvre les portes de sa miséricorde. Il écoute celui qui l'appelle, il pardonne à celui qui revient, et il illumine celui qui se souvient. Imagine, le soleil vient à peine de se lever. L'air est frais, les rues encore calmes. Tu entres dans la mosquée. Les anges, dit-on, se tiennent aux portes, notant les noms de ceux qui viennent invoquer Allah. Et toi, parmi eux, tu marches doucement, les mains prêtes à se lever, les lèvres prêtes à murmurer « Astaghfirullah wa atubu ilayh » Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Ces mots simples deviennent une clé. Ils ouvrent les serrures invisibles de ton cœur. Ils effacent la poussière des fautes. Ils ramènent ton âme à sa vraie maison. Le vendredi, chaque souffle devient une prière. Chaque battement de cœur devient un rappel. C'est un jour où tout ce que tu fais, ton sourire, ton pas, ta prière, ton invocation, peut être multiplié dans la balance du bien. Alors, avant de continuer ce rappel, je t'invite à poser une intention sincère. Pas pour moi, pas pour cette vidéo, mais pour toi et pour Allah. Abonne-toi si ton cœur cherche à se rapprocher de lui. Écris en commentaire une parole qui te vient du cœur, un alhamdulillah, un astaghfirullah ou même un simple mot comme paix. Laisse une trace de lumière sous cette vidéo pour que ce rappel ne soit pas seulement écouté, mais vécu, partagé, transmis. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de ce rappel, je partagerai avec toi une surprise spirituelle, une clé simple mais puissante, capable, bi-idnillah, de transformer ta manière de vivre le vendredi. Revenons à ce moment précis, ce matin sacré. Le soleil s'élève et le monde semble s'arrêter un instant. Tu es là, entre tes pensées et ton souffle, entre la terre et le ciel. Et dans ce silence, quelque chose se passe. Un apaisement, une douceur qui ne s'explique pas, mais que tout croyant ressent au fond de lui. C'est le signe du vendredi, le signe que ton âme reconnaît ce jour comme une lumière. Ferme les yeux. Imagine une pluie fine de miséricorde tomber sur ton cœur. Chaque goutte est un pardon, une paix, une promesse. C'est Allah qui te dit « Reviens à moi, même si tu es tombé 1000 fois. » Le vendredi, c'est le jour du retour. Le jour où les cœurs fatigués trouvent refuge. Le jour où la voix du croyant résonne entre la terre et le ciel. Alors que tu sois chez toi, en route vers la mosquée, ou assis dans le calme, laisse ton âme répéter, lentement, sincèrement, « Astaghfirullah wa atubu ilayh » Ces mots, s'ils viennent du cœur, valent plus que 1000 prières mécaniques. Ils te replacent là où tout commence, devant ton Seigneur, humble et aimé. Ce jour est un cadeau,
Un rappel que malgré la semaine, les erreurs, les oublis, Allah t'offre toujours une nouvelle chance. Et cette chance, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est ton vendredi, le dhikr qui nettoie ton cœur. Ferme un instant les yeux, écoute ton souffle. Ressens cette présence silencieuse, quelque part au fond de toi, celle qui attend d'être rappelée. Chaque astaghfirullah que tu prononces n'est pas un son perdu dans l'air. C'est une lumière qui descend dans ton cœur, une lumière qui cherche un espace où se poser. Au début, tu ne la sens pas. Tu répètes presque mécaniquement, mais peu à peu, elle se fait place. Elle entre dans les fissures de ton âme, là où se sont accumulées la fatigue, la culpabilité, les regrets. Elle s'installe doucement, patiemment, comme une main bienveillante qui apaise. Quand tu dis « Astaghfirullah wa atubu ilayh », tu n'adresses pas un mot à un être lointain. Tu parles à celui qui t'a créé, qui t'a vu tomber, et qui t'invite à revenir, sans honte, sans peur, sans condition. Chaque syllabe devient un souffle de paix. Chaque mot devient une caresse invisible. Tu ne fais pas qu'invoquer. Tu respires à nouveau. Le dhikr, c'est cela, la respiration de ton âme. Il y a dans la répétition du dhikr un mystère que seuls les cœurs éveillés comprennent. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas un automatisme. C'est un langage entre ton cœur et Allah. Un dialogue que le monde extérieur ne perçoit pas, mais que le ciel entend à chaque murmure. Tu crois peut-être que c'est ta voix qui répète. Mais parfois, c'est ton cœur qui parle à travers ta langue. C'est ton âme blessée qui cherche la paix. Et quand elle dit « Astaghfirullah », ce n'est pas une parole. C'est un cri doux, un retour vers la lumière. Le prophète a dit « Celui qui se souvient d'Allah et celui qui ne s'en souvient pas sont comme le vivant et le mort. » Al-Bukhari. Ces mots ne sont pas une comparaison poétique. Ils sont une vérité spirituelle. Quand tu oublies Allah, quelque chose en toi s'éteint. Mais dès que tu te souviens de lui, même par un simple « Subhanallah », une istighfar, une part de toi renaît. Le dhikr est une renaissance silencieuse. Il ne change pas seulement ton état d'esprit, il ressuscite ton cœur. Et le vendredi, cette renaissance prend une intensité particulière. Ce jour-là, le monde spirituel se réveille avec toi. Les anges entourent les lieux de prière. Les âmes sincères reçoivent des ondes de miséricorde qu'elles ne voient pas, mais qu'elles sentent au fond de leur poitrine. Le dhikr devient alors un parfum invisible mais réel. Il s'infiltre dans tout ton être. Il te suit dans ta marche, dans ton regard, dans ton sommeil. Il fait de ta langue un jardin, et de ton cœur une demeure habitée par la paix. Quand tu prononces Astaghfirullah, tu nettoies ton histoire. Tu effaces les couches épaisses du passé, les traces des erreurs, les poids des regrets. Et quand tu dis Atubu ilayh, tu ouvres une porte. Tu dis à Allah, je reviens. Pas comme quelqu'un qui revient après avoir tout compris, mais comme quelqu'un qui revient parce qu'il ne peut plus vivre loin de lui. C'est là toute la beauté du dhikr. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour le pratiquer. Tu as seulement besoin d'être sincère. Même si ton esprit est distrait, même si ton cœur tremble, Allah entend au-delà des mots. Il entend la fatigue derrière ton Astaghfirullah. Il entend le besoin derrière ton souffle. Et il répond. Il ne te répond pas toujours par des mots, mais parfois par un apaisement soudain, par une paix que rien ne peut expliquer. C'est dans ces moments-là que tu comprends. Le dhikr, ce n'est pas toi qui le fais. C'est Allah qui t'a choisi pour qu'à travers tes lèvres, ton âme se souvienne de lui. Le vendredi, ce souvenir est encore plus doux. C'est comme si chaque astaghfirullah montait plus haut, comme si chaque mot trouvait une oreille plus proche, comme si le ciel lui-même s'ouvrait pour accueillir ton retour. Alors, laisse-toi porter. Ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à sentir quelque chose de spectaculaire.
Dis simplement « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Dis-le lentement. Laisse-le s'imprimer en toi. Dis-le quand tu es dans ta voiture. Dis-le quand tu marches seul. Dis-le quand ton cœur est lourd. Dis-le même quand tout va bien, parce que le dhikr, c'est le lien qui te maintient vivant. C'est le fil invisible qui relie ton âme au trône d'Allah. Et chaque fois que tu le prononces, tu envoies une lumière vers le ciel et une autre descend vers toi. Le dhikr ne change pas la réalité extérieure tout de suite, mais il change ton regard sur elle. Et quand ton regard change, le monde entier se transforme. Voilà pourquoi, quand tu répètes « Astaghfirullah wa atubu ilayh », tu ressens cette douceur. Parce que dans ce moment, tu n'es plus seul. Tu es en présence d'Allah et cela suffit à tout guérir. Le secret de la constance. Il y a des jours où ton dhikr te semble fort et d'autres où il paraît vide, sans goût. Tu répètes, mais tu n'entends plus la vibration d'hier. Tu continues, mais ton cœur est ailleurs. C'est normal. C'est le signe que ton âme est en apprentissage. La constance, c'est la clé de tout cheminement spirituel. Et Allah aime la constance, même dans les petites choses. Le prophète a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit. » Muslim. Ce que tu dis une fois peut s'effacer, mais ce que tu répètes jour après jour devient une empreinte dans ton âme. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils se disent « J'ai fait le dhikr, j'ai prié, rien n'a changé. » Mais ils oublient que le dhikr ne change pas d'abord les choses, il change le cœur. Et c'est ce cœur renouvelé qui finit par changer les choses. La constance dans le dhikr, c'est comme arroser une graine. Tu ne vois pas la tige tout de suite, mais chaque goutte nourrit ce qui pousse sous terre. Un jour, sans prévenir, une petite pousse sort. Puis elle grandit, doucement, patiemment. C'est pareil pour ton cœur. Chaque astaghfirullah que tu dis en apparence dans le vide est en réalité une goutte d'eau qui abreuve ta foi. Et même si tu ne vois pas de fruit tout de suite, Allah voit la graine croître à l'intérieur de toi. Il n'a pas fixé un nombre précis, mais il t'a montré un chemin, celui de la persévérance sincère. Il aime celui qui ne s'arrête pas à la première difficulté, celui qui continue d'invoquer même quand il ne ressent rien. Parce que cette persévérance, c'est la preuve que ton amour ne dépend pas des sensations. Tu vois, le dhikr est un miroir, il reflète ton état intérieur. Quand tu es fatigué, il devient lourd. Quand ton cœur s'ouvre, il devient doux. Mais dans les deux cas, il agit. C'est pour cela qu'il ne faut jamais l'abandonner. Le dhikr, même sec, même vide, même sans larmes, reste un rappel. Et ce rappel, garde ta lumière allumée. Imagine une lampe à huile. Chaque répétition est une goutte d'huile ajoutée. Si tu arrêtes, la flamme s'éteint. Mais si tu continues, même doucement, ta lumière reste vivante. Allah ne regarde pas la vitesse de ta langue, ni le nombre de fois que tu as répété. Il regarde le feu qui brûle dans ton cœur. Ce feu, c'est ton amour pour lui. Et tant qu'il brûle, même faiblement, tu n'es jamais dans l'obscurité. Chaque astaghfirullah est comme un battement de ton cœur. Tu n'en es pas conscient, mais c'est ce qui te maintient en vie spirituellement. Même dans les moments de doute, continue. Même quand tu ne ressens rien, continue. Parce que parfois, la lumière se cache derrière le silence. La constance n'est pas une contrainte, c'est une preuve d'amour. Quand tu continues à invoquer sans attendre de miracle, tu montres à Allah que ton but n'est pas le résultat. Ton but, c'est lui. Et à ce moment-là, le dhikr devient un dialogue secret, une fidélité silencieuse. Chaque répétition polit ton âme, comme une pierre que tu frottes encore et encore, jusqu'à ce qu'elle reflète la lumière. Tu ne changes peut-être pas le monde, mais tu changes ta manière de le voir, et quand ton regard devient pur, ta vie entière devient adoration. Le dhikr constant t'apprend la patience. Il t'apprend à aimer sans condition. Il t'apprend à rester fidèle même quand rien ne bouge.
Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu remarques que ce n'est pas ta situation qui s'est transformée, c'est toi. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne te plains plus comme avant. Ton cœur s'apaise là où avant il s'agitait. Voilà le secret. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le moment spectaculaire. C'est la flamme discrète, constante, celle qui brûle sans bruit mais qui éclaire tout ton être. Continue ton dhikr, même dans le silence, même quand tu ne comprends pas. Parce qu'à force de répéter le nom d'Allah, tu t'imprègnes de sa présence. Et cette présence change tout. Chaque jour, chaque vendredi, chaque souffle répété devient une lumière nouvelle, jusqu'à ce que ton cœur, un jour, devienne lui-même un dhikr vivant. Le vendredi, un miroir de ton âme. Le vendredi, ce jour n'est pas comme les autres. C'est un miroir que le ciel tend vers la terre, un miroir que ton cœur seul peut comprendre. Quand tu te lèves ce matin-là, le monde semble identique. Le même soleil, les mêmes rues, le même bruit. Mais quelque chose dans l'air est différent. C'est comme une paix silencieuse qui flotte. Un souffle léger qui murmure « Aujourd'hui, reviens à moi ». Le vendredi n'est pas juste un jour de repos. C'est une invitation, une main invisible posée sur ton épaule, une voix que ton âme reconnaît avant même que tu l'entendes. Certains passent ce jour sans le voir. Leurs yeux sont ouverts, mais leurs cœurs sont endormis. Ils courent, ils achètent, ils scrollent, et le plus grand des jours s'enfuit sous leurs doigts. Mais d'autres, ceux qui s'arrêtent, ne serait-ce qu'un instant, ceux qui ferment les yeux et laissent leurs lèvres murmurer « Astaghfirullah », ceux-là voient leur semaine entière s'éclairer. Leur cœur s'apaise, leur regard change, et tout autour d'eux semble respirer avec eux. Car le vendredi, ce n'est pas un jour du calendrier. C'est un miroir tendu à ton cœur. Il te montre où tu en es avec Allah. Est-ce que ton cœur s'est éloigné? Est-ce qu'il s'est endurci? Ou est-il encore vivant, encore capable de frissonner à la mention du nom d'Allah? Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. » Sourate Al-Jumu'ah, verset 9. Accourir à l'invocation. Ce n'est pas seulement marcher vite vers la mosquée, c'est courir avec ton cœur. C'est déposer le poids de la semaine, laisser les affaires du monde derrière toi et venir à Allah comme un enfant revient à la maison après un long voyage. Ferme le monde un instant. Éteins les écrans, les notifications, les bruits inutiles et écoute le silence. Dans ce silence, il y a une présence. C'est ton Seigneur qui t'attend. Peut-être que ce vendredi sera le tien. Celui où Allah apaise ton cœur. Celui où une prière, vieille de plusieurs mois, trouve enfin sa réponse. Celui où tu ressens, ne serait-ce qu'un instant, la douceur d'être vu, entendu, aimé. Tu es peut-être fatigué. Tu as peut-être porté trop longtemps un poids invisible. Mais le vendredi, Allah te dit « Reviens ». Je ne t'ai jamais oublié ce jour-là, les anges s'alignent à l'entrée des mosquées, notant le nom de chaque serviteur qui vient invoquer Allah. Et toi, chaque pas que tu fais vers la mosquée, chaque mot de dhikr que tu prononces, chaque silence où ton cœur soupire, est inscrit dans le livre de la lumière. Tu ne t'en rends pas compte, mais ton âme brille différemment le vendredi. Il y a des lumières invisibles qui descendent sur toi. Des bénédictions qui coulent, même quand ton esprit est distrait. C'est pour cela que le vendredi est un miroir. Il ne te montre pas seulement ce que tu fais, mais qui tu es devenu. Est-ce que ton cœur s'est adouci ou s'est durci? Est-ce que tu ressens encore le besoin d'Allah? Ou crois-tu pouvoir vivre sans lui? Ce jour t'enseigne que la foi n'est pas un état figé. C'est une flamme qu'il faut rallumer, encore et encore, chaque vendredi. Et parfois, une seule prière, une seule larme,
Une seule invocation sincère dans ce jour béni suffit à transformer des années d'obscurité en un instant de lumière. Alors regarde ton vendredi comme un miroir. Regarde ce qu'il te montre. Ne fuis pas ce reflet. Parce que dans ce miroir, ce n'est pas la fatigue que tu verras, c'est la promesse d'Allah. Celui qui vient à moi d'un pas, je viens à lui en courant. Et peut-être que ce vendredi, pendant que le monde poursuit sa routine, toi, tu verras ton cœur s'illuminer. Parce que tu auras accepté de t'arrêter, de te regarder et de revenir. Le pouvoir du dhikr sincère. Il y a dans le dhikr une force que les mots ne peuvent pas expliquer. Une puissance invisible, silencieuse, mais capable de transformer les cœurs les plus lourds en océans de paix. Chaque vendredi, Allah t'offre la possibilité de recommencer, de poser les armes, de déposer les fardeaux, de laver ton cœur comme on lave un vêtement sali par la poussière du monde. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être présent. Quand tu dis « Astaghfirullah wa atubu ilayh », ce n'est pas ta langue qui parle. C'est ton âme qui revient à la maison. C'est ton cœur qui murmure « Ya Allah, je suis tombé, mais je reviens vers toi. » Et Allah aime ces retours-là. Il aime le croyant fatigué, celui qui trébuche, mais qui revient toujours. Il aime celui dont les larmes sont sincères, même si elles sont silencieuses. Le prophète a dit « Celui qui multiplie les demandes de pardon, Allah lui accorde une issue à chaque difficulté, un soulagement à chaque angoisse et une subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Rapporté par Ahmad. Ces mots ne sont pas symboliques. Ils sont une promesse divine. Le pardon ouvre des portes invisibles. Le dhikr fait descendre la tranquillité. Et la sincérité attire la réponse d'Allah. Même si elle tarde, même si tu ne la vois pas encore. Chaque astaghfirullah que tu dis est une graine plantée dans le ciel. Et un jour, sans que tu t'y attendes, une fleur de miséricorde pousse dans ta vie. Le dhikr sincère n'est pas une habitude, c'est un retour à la vérité. Il ne s'agit pas de réciter des mots par coutume, mais de ressentir à chaque syllabe la présence de celui qui te voit, qui t'entend et qui t'aime. Quand tu répètes le nom d'Allah avec sincérité, tu invites sa lumière à descendre dans ton cœur. Et cette lumière ne repart jamais, elle reste, elle s'étend, elle transforme tout ce qu'elle touche. Tu remarques alors que ta voix change, ta manière de parler, de regarder, d'écouter, tout devient plus doux, plus conscient, plus vivant. C'est cela, le pouvoir du dhikr sincère. Il ne change pas seulement tes paroles, il change celui qui les prononce. Le dhikr, c'est l'art de se souvenir d'un amour éternel, celui d'Allah. Cet amour qui ne s'éteint jamais, même quand tu t'éloignes. Et quand tu reviens, Allah t'accueille sans reproche. Il ne te demande pas pourquoi tu as tardé. Il te prend comme tu es, avec tes blessures, tes erreurs, tes manques, et il te dit, dans sa miséricorde infinie, « Je t'attendais ». C'est pour cela que les cœurs sincères ne se lassent pas du dhikr, parce qu'ils y trouvent le goût du pardon, le parfum de la proximité, la chaleur d'un amour qui ne trompe pas. Quand tu dis « Astaghfirullah » avec amour, tu ouvres une porte dans l'invisible. Et de cette porte descend quelque chose que seul ton cœur comprend. La sakina, la tranquillité. Tu peux la sentir parfois, sans raison. Tu marches, tu respires, et soudain, tu ressens un apaisement que rien n'explique. C'est la réponse d'Allah à ton rappel discret. Même si tu crois que ton dhikr est faible, sache que dans le monde invisible, chaque mot sincère pèse lourd. Les anges l'élèvent, le ciel l'entend, et Allah le transforme en lumière pour ton âme. Ce vendredi, ne laisse pas ton cœur dormir. Ne laisse pas les bruits du monde voler ton moment avec ton Seigneur. Répète, même doucement, même faiblement. Répète avec amour, avec la conviction que chaque astaghfirullah que tu prononces est entendu, inscrit, aimé. Ne cherche pas à forcer la foi. Laisse-la couler.
Laisse le dhikr faire son œuvre. Il agit en silence, comme la pluie qui nourrit les racines d'un arbre sans bruit. Et pendant que tu invoques, souviens-toi de ceci. Allah n'oublie jamais un cœur qui l'appelle. Chaque mot que tu dis voyage jusqu'à lui, et chaque réponse qu'il t'envoie revient en paix. Alors, aujourd'hui, laisse ta langue être un fleuve et ton cœur une mer. Répète, encore et encore, Astaghfirullah wa atubu ilayh, et laisse Allah écrire le reste. Peut-être que ce vendredi, pendant que ton cœur murmure dans le silence, une porte s'ouvrira là-haut et une réponse descendra doucement. Une paix, une lumière ou un signe qui ne parlera qu'à toi. Parce que celui qui se souvient d'Allah avec sincérité ne reste jamais sans réponse. Le message du cœur. Frères, sœurs, il y a des jours où tout semble flou, où ton cœur bat mais sans élan, où ta prière devient mécanique et ton regard se perd dans le bruit du monde. Et pourtant, au milieu de tout cela, Allah t'envoie un signe, discret mais certain. Le vendredi. Un jour qu'il a choisi, non pour les autres, mais pour toi. Une main tendue vers ton âme, comme pour dire « Reviens, je t'attends ». Le vendredi n'est pas une simple date sur un calendrier. C'est un rappel d'amour, répété semaine après semaine, pour que tu n'oublies jamais que, malgré tes fautes, malgré tes retards, malgré tes silences, Allah n'a jamais fermé la porte. Il t'appelle, doucement, sans reproche. Il t'invite à poser le poids que tu portes, à déposer tes peurs, tes inquiétudes, tes manques, et à venir à lui, simplement, sans condition. Ce vendredi, offre quelques minutes à ton cœur. Pas à ton emploi du temps, pas à ton téléphone, à ton cœur. Ferme les yeux, respire, et laisse ces mots traverser ton être. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah, et je reviens à lui. Ne cherche pas à les comprendre, ne cherche pas à les sentir. Dis-les avec sincérité, et laisse ton cœur faire le reste. Chaque mot est une vague qui nettoie. Chaque souffle est une lumière qui s'allume. Chaque répétition est un pas vers ton Seigneur. Ne compte pas les mots, compte les battements de ton cœur. Parce qu'Allah n'écoute pas les chiffres, il écoute le feu de ton intention. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu n'es pas en train de te juger. Tu es en train de revenir à ton origine. Tu es en train de dire à ton Créateur « Je t'ai oublié parfois, mais toi, tu ne m'as jamais oublié. » Ce simple retour, ce souffle d'humilité, vaut plus que des années d'indifférence. Et si tu savais à quel point Allah aime ce moment précis où ton cœur fléchit, où ton âme laisse tomber son orgueil et où ton regard s'élève vers le ciel. Ce moment est vu, il est entendu, il est aimé. Tu ne réalises pas la valeur d'une seule larme sincère vers Allah. Tu ne sais pas combien une seule istighfar peut changer ton destin. Mais le ciel, lui, le sait. Et les anges s'inclinent chaque fois qu'un serviteur murmure « Ya Allah, je t'appartiens et je reviens à toi ». Parce que c'est là que tout commence. Pas dans la perfection, pas dans la quantité, mais dans le retour sincère. Le vendredi, Allah t'offre ce retour. C'est le jour où les cœurs se lavent, où les âmes fatiguées reprennent souffle, où les erreurs deviennent des prières. Alors, où que tu sois en ce moment, assis, en voiture, en silence, ou même distrait, arrête-toi un instant. Répète-le juste une fois. Et sens la différence. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Laisse ce mot te traverser. Laisse-le te rappeler que tu es aimé, que tu es vu, que tu es attendu. Car ce vendredi n'est peut-être pas un vendredi ordinaire. Peut-être que c'est le tien. Celui où ton cœur revient, où ton âme s'apaise, où ton histoire avec Allah recommence. Et parfois, un seul retour sincère vaut 1000 jours d'oubli.